الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur fin pose une question, il fin demander qui m'a besoin faire pour me capable de un talibul ilm, un quelqu'un qui cherche la connaissance. On nous a expliqué la fois dernière que Bandimoun divisé en trois parties. Il y a un alim, qui a fait ijtihad, il y a un fatwa. Deuxième, un talibul ilm, qui cherche la connaissance. Et troisième, un ammi, la masse en général. Donc, content qu'un seul prend ça en considération pour demander moi, mais qui m'a besoin faire pour être capable de sortir depuis ammi, depuis la masse générale, pour me venir un talibul ilm, pour être considéré comme un qui peut chercher la connaissance. Ben ulama, je veux dire, il n'est pas mon sujet, dès la ligne, et l'élaboration bien sûr, là ça,
mais on dit la ligne, man ulama dit comme ça, si un qui a envie de طالب العلم فعليه ملازمة الشيوخ. Les besoins restent avec ban sheikh, ban qui a connaissance, ban alim, ban ulama. Les besoins restent dans notre compagnie, restent dans notre leçon, continue, reste dans les leçons, ban majlis al-ilm, reste dans cette leçon-là. Ça, c'est un moyen pour un jimoun lever un talib al-ilm. Les besoins continuent, cherchent la connaissance à travers ban majlis, ban shuyukh. Aussi, une autre parole de Cheikh Ahmed al-Raysouni. Cheikh al-Raysouni disait comme ça, pour que la connaissance l'y ancrée dans le jimoun, pour un jimoun gagne une connaissance qui est ancrée dans lui, qu'il faut, il a besoin de 4 petites choses. Premier, al-mudarasa al-jama'iyya. Premier, il a besoin de faire l'étude ensemble, en jamaat. Il a besoin d'apprendre ensemble avec son frère. Il y a une discussion, il y a un forum qui déroulait, vous êtes assis ensemble, vous apprendre en jamaat. Deuxième, al-tadris al-mutakarrir. Les besoins enseignent, c'est quelque chose qu'il peut apprendre là, il enseigne répétitivement. Il continue enseigner. Ensuite, wal-mumarasa al-maydaniya dhat as-sila. Et aussi, les besoins, il y a une pratique qui déroulait, qui a une connexion avec connaissance qu'il peut rechercher. Il y a un besoin capable d'amener sa connaissance dans la vie pratique. Il trouve la connaissance dans la vie pratique. Et quatrième, al-kitab wa ta'lif, les besoins composer, écrire, ban l'article, écrire, ban livrer, les connaissances qui peut apprendre. Ça, c'est un moyen pour qu'il nous fasse l'ilm ancré dans nous, la connaissance ancrée dans nous. Donc aujourd'hui, mes frères, notre sujet, c'est al-khilafa wal-khawarij. Al-khilafa wal-khawarij. Nous commençons avec a brief political history of the khilafa. Nous pouvons mettre khilafa, pour les sonnages aujourd'hui, nous traduisons le mot khilafa par l'État islamique. Pour les sonnages aujourd'hui, nous traduisons khilafa par l'État islamique. Mais je ne vais pas pour rentrer dans la définition de la nature astérale. Nous pouvons venir après. Historiquement, l'histoire de l'État islamique, l'histoire de l'État islamique. Première phase, the khilafa in the early period of Islam. Khilafa que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a implémenté dans Medina. Il commençait avec l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Medina. Quand il rentre dans Medina, les musulmans étaient assez nombreux et ils gagnent la force. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam établit l'État islamique. À partir de là, l'histoire de l'État islamique commençait. Et sa première phase a duré environ 10 ans. Environ 10 ans, tout au long de la vie que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a menée dans Medina. Et sa première phase-là, il n'y a aucune contestation de la part de les musulmans. Tous les musulmans unanimement d'accord que ça c'était the ideal leadership, c'était le leadership idéal qui l'histoire est capable de témoigner. Ensuite, nous avons une deuxième phase qui nous appelle une phase Khulafa al-Rashidun. Khulafa al-Rashidin. Khulafa al-Rashidin, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a une nouvelle qui man ansar fin zone dans la case qui s'appelle Saqifa Bani Sa'ida. Man ansar fin zone là-bas et je peux décider leadership de Ummah. Je peux décider qui c'est là qui peut prendre leadership de sa Ummah là dans sa case. Abu Bakr as-Siddiq ensemble avec Omar ibn al-Khattab avec un autre sahabi, je décide pour aller joindre Man Ansar dans sa place dans Saqifa Bani Sa'ida. Et je rentre là-bas, je peux trouver qui Man Ansar sur le point. Ou bien fini choisir un dimoun parmi eux pour une khalifa, pour une calife. Alors, je finis, une argumentation commencée entre Abu Bakr as-Siddiq, entre Omar ibn al-Khattab avec Ben Ansar, et finalement, ben là tombe d'accord avec un argument que Omar radiallahu anhu a mené parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé personne après sur la mort. Quand il est encore vivant, il n'a pas nommé personne comme
comme khalifa. Il pas dire oh Abu Bakr toi-même tu peux prendre khalifa. Il pas dire ça. Finina une indication. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce comportement vis-à-vis Abu Bakr, finina une indication. Par exemple, quand les petits malades n'y participent qu'à faire salat, c'est Abu Bakr qui est désigné pour remplacer dans salat. Omar ibn al-Khattab fin service à un argument là, pour convaincre Ben Ansar pour accepter khilafa de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ça qui finit arrivé par après, c'est Ben là fin d'accord et fin accepter Abu Bakr as-Siddiq comme premier calife de l'islam. Et ça, il est arrivé l'année 11e Hijri, c'est-à-dire l'année 632. Et Abu Bakr as-Siddiq, son khilafa, il peut durer pendant 2 ans et il peut terminer l'année 13. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, lui, tout ça, en détail là, on va bien rentrer dans les détails, on peut aller bien bref, parce que c'est seulement une présentation historique. On va bien rentrer dans les détails. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lui, avant les mots, lui nomme Omar ibn al-Khattab comme calife. Vous pouvez remarquer là, parce que ça m'a un point là important après, quand nous pouvons aborder le sujet, comment bizarre nomme un khalifa, comment nous gagne un khalifa. Remarquez, premier là, c'était un shura devant un sahaba. Deuxième, Abu Bakr as-Siddiq l'a nommé. Après moi, c'est Omar qui vous prend leadership de l'Ummah. Effectivement, après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, dans l'année 13, veut dire qui égale à 634 l'année grégorienne, Omar ibn al-Khattab devient khalifa. Et ce khalifa durait pendant 10 ans, jusqu'à l'année 23. Jusqu'à l'année 23, Hijri, qui égale à l'année 644. Quand il finalait, Omar ibn al-Khattab lui choisit 6 dimoun. Les diaban là, parmi ces 6 là, choisir en eux qui sont là qui pouvaient khalifa. Et parmi ces 6 là, c'est Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Après plusieurs délibérations, ben là donne Uthman bin Affan khalifa. Et Uthman bin Affan l'y prend khalifa l'année 23 et l'y régnait jusqu'à l'année 35. Dans l'époque où Uthman bin Affan, un problème commence à surgir dans khilafa. Un ziboun qui appelle Ibn Saba, qui est un juif, qui finit faire soi-disant l'inaccepter l'islam, il monte une révolte contre khilafa de Uthman radiyallahu anhu. L'idée que Uthman peut commettre une erreur qui appelle favoritisme. Uthman peut favoriser sur une famille dans une place clé dans khilafa. Il peut donner sur une famille une place gouverneur, etc. dans khilafa. Alors, Uthman bin Affan, il prend patience et il parle qui dit ça en verset en des groupes musulmans et il a accepté les mots dans la chambre. Maintenant, pique les coups de couteau et ça l'équipe là. Je tue Uthman, radiallahu anhu, l'année 35. Veut dire son règne finit durer environ à peu près 12 ans. Et quand Uthman finit, ban musulman, bien sûr, ban dimoun qui est capable de prendre décision, comme nous connaissons après les autres, ban ahlul halli wal aqd, ban decision makers. C'est pas tout musulman qui peut choisir un dimoun, non. C'est un groupe dimoun. C'est ban qui est capable de prendre décision dans la société. Et c'est ban là qui peut donner Ali. Je vous dis, oh Ali, toi-même maintenant, tu as besoin de prendre khilafa. Les Ali, radiallahu anhu, il prend khilafa. Et là, quand nous pécose dans cette époque-là, khilafa veut dire ban conquête de ban musulmans fin sorti antiquite en dehors péninsule arabe. Veut dire ban musulmans, ils commencent à faire beaucoup de conquêtes, beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, ban musulmans commencent à conquérir l'islam, ils commencent à propager. Veut dire nous sorti en dehors l'arabe, nous pécose dans l'empire qui arrive jusqu'à Bagdad. L'autre côté là-bas, nous arrive un petit peu nous progresser, nous peut monter vers la Syrie, etc. Nous finissons par la Syrie, si Damascus, si sous l'État islamique à l'époque-là. Donc,
l'islam commence à propager et un grand territoire qui maintenant commence à occuper. Maintenant, Ali, c'est toi qui mérite prendre khilafa. Maintenant, faire bay'a avec, voilà un mot qui se peut tendre encore après le mot bay'a. Comment faire bay'a? Qui veut dire bay'a? Nous pouvons une définition, ça qui chose après. Maintenant, faire bay'a avec Ali radiallahu anhu. Ali, livin chef. Ali, livin khalifa, le 4e khalifa de l'islam, l'année 35. À part ce que Ali radiallahu anhu il commence à prendre une mesure pour qu'il est capable d'empêcher un problème arriver dans Khilafa. Et parmi les mesures qu'il prend, il tient tout le gouverneur qui peut gouverner dans l'époque Uthman, parce que c'est un gouverneur dans une province, il dit là, step down, il dit là, qu'il est changé. Parce que le problème s'il est dans l'époque Uthman, à cause nomination ça man gouverneur là, malgré ce qui c'est pas Uthman qui nomme ça man gouverneur là, c'était Omar bin al-Khattab qui nomme ça man gouverneur là, mais Dimoun fin met tâche le Uthman. Ali radiallahu anhu il trouvait il pour calmer man quelque chose, laisse litier tout gouverneur dans man province. Et la man gouverneur fin descendre, fin step down tranquille. Et il y a un gouverneur dans la Syrie qui s'appelle Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah, garçon de Abu Sufyan, Muawiyah radiallahu anhu. Un très grand sahabi, les types écrit wahi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah, l'étant Ali dit step down, il pas trouve une raison valable qui fait qu'il besoin step down. Il pas trouve une raison faux pour qu'il besoin step down. Dans ce endroit, les types fait très bien, ban dimoun ti content li, ban syrien ti content li beaucoup, et les pédaliers step down, il pas trouve aucune raison, il décide pour confronter pour la guerre avec Ali radiallahu an, le base, les rassembler ban dimoun, il peut dire avec Ali, donne-nous ban assassin de Uthman radiallahu an, les là nous step down. Mais Ali Saléala, il pas si vous voulez prendre aucune sanction contre un assassin de Uthman, il se donne le temps pour lui stabiliser ce l'empire, ce khilafa. Ensuite, il y a là, il si vous prend sanction contre ban là. Mais Muawiyah fait service ça, fait dit donne-nous un assassin, et il fait réunir une grande armée, et les deux armées finissent joindre dans la bataille qui se connaît de tout le monde, que l'armée de Ali radiallahu anhu, c'est la première bataille qui oppose des grandes armées musulmans. De Ali radiallahu anhu et peut-être cette deuxième bataille, parce que premier c'est entre Ali et Aïcha, mais là une grande bataille qui tourne entre deux grandes armées musulmanes, c'est entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah radiallahu anhu. Dans sa bataille là, Ali radiallahu anhu, c'est un très très grand guerrier. Les Muawiyah, il trouvait qu'Ali se l'armée pour le faire victoire. Il demande à Ali radiallahu anhu pour qu'il fasse jugement d'après le Coran. Il dit à Ali, nous arrête la guerre. La guerre, tu peux donner une balle, beaucoup de musulmans, tu peux mort, et arrive à un certain moment, Muawiyah, il tient un génie militaire, stratégie, il connaît une stratégie, il connaît la politique. Donc, il dit à Ali, nous arrête la guerre, nous fait un jugement d'après le Coran. Choisis un dimoun contre toi, moi choisis un dimoun contre moi. Ça dit là, je te fais un jugement entre nous deux. Des dimoun joignent pour faire un jugement. Un qui appelle Abu Moussa al-Ash'ari avec Amr bin al-As, je tous les deux joignent pour te faire un jugement. L'eau, ça issue qui est là entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah radiallahu anhu. Dans ce moment-là, une équipe assez conséquente dans l'armée de Ali radiallahu anhu, je lève contre Ali radiallahu anhu et je dis Ali, tu n'as pas gagné droit d'accepter ce jugement-là. Je dis Ali comme ça, inil hukmu illa lillah. La législation lui appartenir juste à Allah subhanahu wa ta'ala. La législation lui appartenir. C'est Allah qui gagne droit à faire un jugement. Sa parole-là, un ayat Coran ça. Inil hukmu illa lillah. Un ayat Coran ça. Ibn Omar radiallahu anhu dit comme ça, kalimatul haqq urida biha batil. C'est une parole de vérité parce qu'il saute dans le Coran, mais fin où les méchancetés, fin où le mal à travers sa parole-là. Environ, je peux un chiffre là confirmé, environ 4000 zimoun
quitte l'armée de Ali radiallahu an parce qu'ils se dire comme ça, qui dit moun pas gain droit à faire législation, dit moun pas gain droit à faire jugement, saisissent Allah qui gain droit à faire jugement. Ibn Abbas, Ali radiallahu an li avoy Ibn Abbas pour le cause avec Banna. Ibn Abbas récit cause avec un bon parti parmi Banna. Environ 2000 retournent dans le rang de Ali radiallahu an. Ibn Abbas fait un argument tel comment, je peux dire, qui dit moun pas gain droit à faire jugement, mais quand un monsieur, une madame gagne la guerre, quand un monsieur, ce madame peut faire rebelle, qui est-ce qui Allah subhanahu wa ta'ala recommandé? Première chose, qu'un monsieur besoin faire? Il besoin pas cause avec madame là, ou bien tourne les dos avec lui, l'olili. Ensuite, si ça continue comme ça, battre lui un petit batté avec du bois, miswak. S'il n'est pas écouté même, il continue à faire rebelle. Ibn Abbas dit, Allah pas dire, choisir un dimoun dans sa famille, et choisir un dimoun dans ta famille, faire un jugement. Ibn Abbas servi ça comme preuve pour montrer qui Allah qui fait la loi, mais seulement il a voulu sa loi là pour dimoun, base là pour faire jugement. Et faire comprendre ce raisonnement là. Un bon parti retourne dans le rang de Ali. Mais un bon parti continue à persister. Ça même bandimoun qui peut être connu comme ban Khawarij. Ça même bandimoun qui c'est un premier secte, première fois que l'islam séparé, divisé. Muawiyah radiallahu an avec l'armée de Ali radiallahu an fin la guerre, oui. Mais je passe la division, quand ça arrive les namaz, je tout tu peux des bouts d'un seul rang de faire namaz. L'armée de Ali et l'armée de Muawiyah, tu peux des bouts d'un seul rang tu peux faire namaz. C'est la guerre politiquement. Mais côté d'une, parce qu'il n'y a aucun problème. Tandis que ban Khawarij, quand je ne sépare, quand je quitte Ali radiallahu an, je commence à développer une conception qui est complètement en dehors de l'islam. Par exemple, nous pouvons en détail le man Khawarij dans l'autre session, bien sûr, si nous pourrons en détail de conception, comment je concevoir quelque chose. Par exemple, parmi cette conception, un dimoun, s'il fait un grand péché, il finit par dire iman complètement, il finit par dire kufr, et il est dans l'enfer pour tout le temps. Ça, c'est une de mes conceptions de man Khawarij. Je ne commence à faire takfir, je ne commence dire tout le monde dit moun kafir, je ne commence à tuer, je ne commence à tuer ban sahaba, je ne commence à nuire à ban sahaba. Et là, Ali radiallahu an dit pas pour qu'on continue comme ça, bien fini ce test là. Ali radiallahu an, il y a encore d'un problème avec Muawiyah, il a besoin de tackle ça l'autre problème qu'il y avait là, qui appelle ban Khawarij, il prend cela, mais il descend l'autre, il presque fini complètement. Un des de man Khawarij récit sa paix, un ou deux récits sa paix, mais il est presque fini maintenant net. Et un jour, Ali radiallahu an peut aller ou bien peut retourner dans le masjid pour namaz fajar. Un de sa man qui ne restait pas man Khawarij là, venu de l'écouter un sable empoisonné, je tue Ali radiallahu an. Tout de suite après Ali qui finale, ban Zimoun, je finis coster avec Hassan radiallahu an. Je dis, oh Hassan, prends khilafa toi c'est là. Hassan prend khilafa, mais là il peut trouver un problème qui peut arriver dans khilafa, il peut trouver l'instabilité qui peut arriver, l'in préfère abdiquer, l'in préfère quitter khilafa dans l'armée de Muawiyah radiyallahu an, c'est-à-dire à peu près après 30 ans. C'était une prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est khilafa al-Rashid, khilafa al-Rashidin, l'époque man khilafa al-Rashidin pour durer 30 ans. Et si nous prenons juste l'année qui man khalifa fin régné un par un, Abu Bakr, Omar, Uthman avec Ali, nous pouvons trouver il fait 29 ans et 6 mois. Et Imam Hassan radiyallahu an, il fin dans khilafa pendant seulement 6 mois, il fait 30 ans. Ça c'est l'époque ban khulafa ar-Rashidin. Ça c'est l'époque ban khulafa ar-Rashidin. Les Muawiyah radiyallahu an, il prend, nous venons la troisième phase qui nous appelle khilafa dans l'époque Umayyad. Là, Muawiyah radiyallahu an, il prend khilafa l'année 41 Hijri, et ça khilafa là c'est il pouvait une dynastie parce que Muawiyah radiyallahu an, l'hyponome ce garçon Yazid comme
khalifa après lui. Il pour nommer ce garçon Yazid comme khalifa après lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste passer historiquement, est-ce qu'il y a un droit de nommer ce garçon, il passe qu'il y a un droit de nommer ce garçon, qui va nous ulama fin dire ça, quelque chose là, mais on peut dire, je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Ce qui est important pour nous là aujourd'hui, c'est qu'il nomme ce garçon, Yazid, et après Yazid, finira environ 12 califes de Umayyad. 12 Umayyad califes. Veut dire, l'époque Umayyad fin durer environ à peu près 90 à 100 ans. L'époque Umayyad fin durer. La famille Umayyad. Là maintenant, les Népli viennent nomination, n'importe qui s'en là qui est na éligibilité pour sa poste là. Avant, dans l'époque Khulafa ar-Rashidin, pas de papa, un garçon, etc. C'est un musulman qui s'y peut décider qui s'en a. C'est pas un papa qui s'y peut nommer un garçon. Mais là, qui sera sans c'est là, côté Khilafa, il pourrait rester dans une seule la famille pendant 100 ans, il pourrait rester dans une seule la famille, il pourrait rester dans la famille de Umayya. Et pareil encore, Banasi continue grandir l'empire, continue grandir Khilafa. Je commence un copeau, je commence à prendre la terre, le nord de l'Afrique, je prends l'Espagne vient sous les musulmans, et aussi je continue vers l'est, je t'aille jusqu'à Indus Valley, C'est-à-dire, Khilafa Islamiyya, il continue à étendre, et il arrive même jusqu'à l'Espagne. Quatrième phase, c'est la phase que Umayyad subir une révolte de Man Abbasid. Une révolte assez violente qui est amenée depuis un clan de Quraysh, Man Hashimite, de la famille qui s'appelle Banu al-Abbas. C'est sa bande-là qui révoltait contre Umayyad. Et ça a passé l'année 750 grégorien, mais l'année 132 Hijri, 750 grégorien. Et la famille Abbas, je te prends Khilafa Islamiyya, je te prends la tête de Khilafa. Je pour régner pendant 508, à peu près 508 bonnes années, je pour régner. Ça veut dire depuis l'année 750 jusqu'à l'année 1258. La famille Abbas pour régner le Khilafa. Mais seulement avec Umayyad ce déclin, quand dynastie Umayyad finale, political unity, l'unité de man musulman politiquement affaiblie. C'est-à-dire avant, c'était une seule qui typait contrôle sur un territoire là. Maintenant, je peux trouver, mon frère, pour y en a plusieurs entité qui pour lever dans l'empire islamique et chacun pour claim to be a state in itself. Nous pouvons gagner many states in a state. Nous pouvons gagner plusieurs États dans un État. Par exemple, il y a Ban Bouyids, je te levé l'année 945 à 1055, Ban Seljouk, Ban Samanids, Ban Fatimides, et dans l'Espagne, un petit groupe la famille Umayyad qui contrôle l'Espagne. Veut dire, politiquement, dans cette époque-là, on appelle l'époque Abbasid, environ 500 années. Première phase, Ban Abbasid, c'est assez faux. Je contrôle l'empire. Mais après, deuxième phase de Abbasid, Ban commence à perdre le contrôle de beaucoup de provinces. C'est ça, un petit groupe-là, une petite équipe-là qui montait partout et qui commence à contrôler certains sectaires dans le khilafa de Abbasid. Abbasid, il commence à affaiblir. Et là, dans la cinquième phase, moi je vous trouvez ici le tableau, nous gagnons khilafa Uthmaniya, le khilafa de la dynastie ottoman. Ban Abbasid, je finis prendre ban amir avec ban conseiller. Et parmi les conseillers qui se prend, il y a un turc. C'est un turc comme un conseiller. Un turc fin fait ce rôle. Ensuite, je prends Khilafa depuis Abbasid. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'année 1281, je prends Khilafa depuis Ban Abbasid. Et ça, Khilafa là, moi je vais trouver là au tableau ici là,
it was the longest lasting and most powerful khilafah. Longest lasting. Depuis l'année 1281 jusqu'à l'année 1924, Banla reste au pouvoir, reste dans le khilafah. Aussi, ban plus grand succès, ban plus grande expansion que l'islam connaît, c'est dans l'époque de ban ottoman, de l'empire ottoman, de khilafah uthmaniya. Et ban européen qui vraiment perd l'armée ottomane parce que les arrivent aux frontières l'Europe, fin même conquérir plusieurs ban l'endroit et qui est un endroit qui ban l'Empire ottoman fin conquérir, qui s'appelle Constantinople. C'était la capitale de Byzantin, l'Empire byzantin à l'époque. Il est arrivé en 1453 et je finis conquérir Constantinople, c'est même Constantinople qui est connu aujourd'hui comme Istanbul, qui est connu comme Istanbul dans la Turquie moderne. Ban ottoman, je rentre dans le 16e siècle et je conquérir l'Égypte, la Syrie, depuis ban Mamlouk, depuis ban, après ça, ban petty kingdoms, ban petit kingdom, ban petit royaume qui s'est levé dans l'empire. Je conquérir sa man terre, je réponds sa man la terre là. Je l'empire, je khilafa fin expand jusqu'à la Hongrie, jusqu'à l'Irak et je fin conquérir le nord de l'Afrique, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, tout ça là, ban musulmans de l'Ottoman fin conquérir, mais bien sûr, c'est là les autres dynasties qui s'y levaient comme ban Safavid et aussi ban Mughal, je s'y levaient dans cette époque là. Donc, finira tout le temps, on nous a dit finira tout le temps ban petit kingdom qui fin levé dans un grand l'empire comme ça. Abolition de khilafa, il est arrivé en 1924. Mais là, nous en 2017. Environ à peu près, nous avons dit un peu plus de 100 ans que Khilafa finit aboli. Et finit aboli des raisons principales, parce qu'il ban ottoman, l'Empire ottoman, je t'y perdu dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, je t'y fait allié avec man allemand, je t'y perdu la guerre, c'est man allié français, anglais qui gagnent la guerre, Première Guerre mondiale, de perdu la guerre, ça amène, c'est la première raison qui amène l'abolition de l'empire de Khilafa. Deuxième raison, c'est Mustafa Kemal, connu comme Atatürk. Atatürk veut dire Lords of the Turks, un mot qui nous a pas servi. Mustafa Kemal, lui profite de cette occasion-là, il profite qui l'empire fin perdu, il profite pour établir un État séculier, c'est-à-dire un État qui sépare religion avec la politique, il profite de l'occasion pour établir cet État-là dans la Turquie. Et il fin réussi dans ses efforts qu'il fin faire. Bien sûr, mon frère, sixième phase maintenant, c'est-à-dire après 1924, qui est arrivé, nous gagnons un muslim revivaliste, un musulman qui fin appel, qui fin levé pour dire que l'État islamique bien retourné. Parmi nous gagnons Mohammed Rashid Rida qui vit dans l'année 1865 à 1935. Nous gagnons un Muslim Brotherhood, c'est qui est connu comme Man Ikhwan al-Muslimin, dans l'Égypte. Ce leader c'est Hassan al-Banna qui vit en 1906, assassiné en 1949. C'est un Dioun qui appelle vers l'État islamique encore pour retourner l'État islamique. Abdel Qadir Aouda, qui est décédé en 1954. Saïd Qutb, il est assez connu pour ce tafsir, in the shade of the Quran, 1906 à 1966. C'est un Dioun qui appelle vers l'État islamique. Là, nous ne pas ici, les LN qui sont ensemble avec Pakistan. Nous avons un Dioun que je connais encore très bien, je ne t'en son nom, Jamaat et Islami, ce leader qui appelle Abu A'la al-Mawdoudi, connu comme Maulana Mawdoudi, dans Pakistan ici, ensemble avec le Premier ministre pakistanais, qui partit en couille dans Pakistan à l'époque, qui s'appelle Ziaul Haq, je décide pour demander séparation l'un avec Pakistan. Et une de mes raisons qui fait une demande séparation l'un avec Pakistan, mon frère, peut-être beaucoup nous manzènent par contre ça quelque chose là, parce qu'il y a une vision
je suis une vision pour Pakistan, vin un l'État islamique, vin un khalifa. Moi, on Maoudoudi, je commence à travailler fort, la séparation, ban hindou, je te prends l'Inde, et ban musulman, je te prends Pakistan, c'est pas ça la terre là. Longtemps, tu appelles ça Sindh, c'est la Bangladesh, c'est tout ça, un pays là ensemble là-dedans. Maulana Maoudoudi, avec l'équipe, je décide pour capable séparer ça, pour être capable d'établir un État, un khilafa dans le Pakistan. Mais c'est une chose qui, on va vous trouver après, c'est une chose qui n'est pas réussi réalisé. Même dans le Soudan aussi pareil, un autre Dimoun qui s'appelle Ja'far Nimeri, il amène un régime, il essaye amène l'État islamique dans ce pays, il fait un support de leader à l'époque là de Ikhwan al-Muslimin qui s'appelle Hassan al-Turabi et je finissais monter l'État islamique dans le Soudan. Tandis que dans l'Iran, l'année 1979, qui tient là dans l'Iran, un grand monde qui pour rappeler ça ici, c'est la révolution iranienne. La révolution iranienne, ça qui nous appelle Ayatollah Ruhullah Khomeini, il prend pouvoir, il met Shah Deo, il prend pouvoir, il amène une révolution et il dit qu'il peut établir un État islamique dans l'Iran. Mais c'est mon frère, suivez ça bien, suivez cette phrase-là. No Islamic State, however, has managed to become an Islamic superpower. Aucun l'État qui est formé là, avec l'idée là, pas de récit soutenir cette cause pour laquelle je finis monter. Par exemple, prends un simple exemple qui pourrait avec nous, Pakistan. Si on le Pakistan aujourd'hui, est-ce que Pakistan c'est un État islamique? Il y a beaucoup de question mark là, il y a beaucoup de questions qui nous posent là. Beaucoup de pays finissent séparés après, finissent partagés. Un pays d'Afrique finit partagé entre l'Angleterre avec la France. Et ça, un pays-là, je finis amène notre culture. Et beaucoup, ça, un pays-là, tombe dans le sécularisme. Sécularisme veut dire séparation de l'État et de la religion. Beaucoup prônent, beaucoup de gouvernements qui peuvent régner dans ce pays-là. Même actuellement, je peux prôner sécularisme ou bien je peux être dominé par un Western superpowers. Donc, valeur du jour. Là, celui qui dernièrement fait une claim khilafa, il y a dernier khilafa qui fait une claim, dernier prétendant, dernier qui fait une prétendre qui se fait amène khilafa, c'est bien sûr the ISIS. Si je ne me pas trompé, là, ça date là, c'est une bonne recherche qui m'a fait me trouver à partir de 2014 jusqu'à le moment qui m'a fait aujourd'hui là, je toujours peux claim, je toujours peux dire qui je fais amène khilafa dans la Syrie, c'est ISIS. Mon frère, voilà un petit peu l'historique que nous sommes sortis dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne passons par Khulafa al-Rashidin, nous ne passons par Umayyad, nous ne passons par Abbasid, nous ne passons par Ottoman, Uthmaniya, et nous arrivons maintenant dans l'époque que nous avons des efforts pour retourner khilafa, mais aucun de ces efforts-là pas réussi être soutenu, pas réussi être continué au fil du temps pour être capable de prendre pouvoir et commencer à conquérir un pays. Et dernièrement, comme on dit là, valeur du jour 2014 quand on est arrivé, c'est une seule équipe qui clame khilafa, c'est bien sûr ISIS dans la Syrie. Mon frère, ce sujet qu'appelle khilafa là, un sujet très très complexe, très complexe. Et la meilleure en lui-même ça, la meilleure. Ça qui me trouve ça, parfois moi trouve un dimanche comme à cause khilafa avec une langue, comment dire, léger, avec comment dire, de simplifier ça mot khilafa là. Mais là nous rentre en profondeur, là nous étudier ce sujet-là en profondeur, nous trouvons qu'il y a un paquet de choses qui certainement qui peut proclamer khilafa. Je te passe à côté complètement. C'est un sujet qui demande beaucoup de temps pour exposer. À cause de ça, aujourd'hui, je n'ai pas pour aller dans le détail de ce sujet-là. Moi, pour bien réclamer Masjid Nour Islam,
On demande ça publiquement. On faisait réclame Masjid Nour Islam, Bagafo, pour lui donner au moins 3 sessions, minimum 3 sessions, pour me capable de dans le détail. Aujourd'hui, mon 10 place l'État islamique, mon 10 place Khilafa historiquement. Mais pour aller dans le détail, qu'est-ce quelque chose qui m'envie développer, meaning and nature of Khilafa. Qui veut dire et qui nature Khilafa? L'importance, est-ce qu'il y a nécessité à un Khilafa? Troisième, qualité de un Khalifa. Quatrième, comment nomme un Khalifa? Cinquième, ça qui concerne nous un petit peu, est-ce qu'il y a élection, comment nous faire à Maurice, élection générale ou bien élection partielle, est-ce que cette élection-là, nous gagnons droit à faire, nous gagnons droit à voter, nous gagnons droit à élire un dimoun à travers cette élection-là? Mon envie à bord de ce sujet-là. Numéro 6, Khawarij Indef. Nous passons en bout les histoires Khawarij dans l'époque Ali radiallahu anhu. Mais est-ce qu'il peut y avoir encore Khawarij qui peut venir? Est-ce que Khawarij sur l'histoire qui concerne nous? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire concernant Khawarij? Qui man hadith? Qui description de man Khawarij? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant ça? Et dernier, une question. Est-ce qu'il existe qui normalement, c'est là, l'itussel peklem khalifa, l'itussel peklem khilafa, est-ce qu'il existe, is a real khilafa ou bien c'est man khawarij ça? Est-ce qu'il existe, c'est un khilafa ou bien c'est man khawarij? Ça m'a une question là, j'ai envie de répondre ça, mais comme on peut dire, pour répondre ça dans quelques minutes, c'est très difficile, nous avons besoin de very extensive time, extensive studies pour nous capables aborder ce sujet-là en détail avec vous, Inch'Allah. Et je ça avec Bagafo, l'indiamant comme ça, il y a une possibilité, quand ça va une session lundi là, peut finir, à partir du 27 novembre, nous sommes capables de prendre ce sujet-là en plus de détails le 4 décembre, Inch'Allah, le 4 décembre. Et moi, pour demander 3 sessions à suivre, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, 3 sessions à suivre pour finir ça. Chaque session, il y a de temps pour qu'il nous capable, comment dire, vraiment dans le détail dans ce sujet-là, pour qu'il nous parcourse, comment dire, là-haut, superficiellement, là où ça va le sujet-là. Manfred Banser, je vous remercie pour votre assistance. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.